Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016. On vient juste de terminer Uncensored, un succès incroyable. On rivalise en qualité avec WrestleMania pour ce show-là. Hein? B+, on a fait un sell-out à 10 000 personnes. La WWF, elle a rempli un stade, a fait 38 000 personnes pour son show. Donc, ouais, on joue pas dans la même ligue, disons. Mais c'est pas grave. En plus de ça, la récession est terminée, selon cette nouvelle. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être avoir plus de money prochainement. On a fait quand même un bon surplus, 514 144. Je pense que c'est notre pire mois en termes de profit, par contre. Et c'est sûr que si on réussit à signer Roddy Piper, ça va rien arranger de ce côté-là. Mais c'est pas grave. Là, ça va être de savoir quelle rivalité on fait. Je pense qu'on peut continuer celle entre Vader et Pillman pour le prochain mois. Ajouter... on va ajouter le Z-Man avec un rôle majeur. Ok, Ricky Martin, Cash Jack, on va finir ça. Flair's Bisco, on va regarder ça un petit peu. Lendl Scott, je pense que ça c'est la fin. Hâte de voir aussi, qu'est-ce qu'on veut faire comme storyline. Steiners contre les Shrinkers, Doom contre les Southern Boys, Bisco contre Windham, ça va être à faire. Mais on va évidemment faire un Sting contre Rick Rude. Probablement qu'une rivalité qui va aller sur plusieurs mois. Et je pense que Rude, ça va être de l'or en bord. J'en suis même absolument certain. Sting, Rick Rude. J'ai mis Junkyard et Dan Spivey contre Sid Vicious et Arn Anderson au pay-per-view. Mais bof, je pense pas que ça va être vraiment bon ça. On pourrait ajouter dans York Foundation Vinny Vegas qui est notre qui est Master Blaster Steel. D'ailleurs Kevin Nash qu'on a changé de gimmick. Ouais, qui va changer sa gimmick prochainement. Et qu'on va essayer d'augmenter. C'est lui, là, mon focus. Là, j'ai mis beaucoup de temps sur Cactus Jack le mois dernier. Là, je vais en mettre beaucoup plus sur Vinny Vegas pour ce mois-ci. Puis sinon, on a la rivalité entre les Jet Sets et les Dynamite Bros. Les Jet Sets, Scotty the Body. Scotty the Body. Non, ça s'appelle plus Scotty the Body. On a changé son nom. J'ai changé son nom pour Scott King. Il y a beaucoup trop de Scott. On va changer ton nom. Chris King. Jeffrey King. Ah ouais, Jeffrey King. Jeffrey King et Stunning Steve Austin qui vont être une nouvelle équipe que je vais ajouter juste là, une équipe qui j'espère que je vais pouvoir augmenter pour possiblement en faire je sais pas, peut-être des futurs champions. Et là, ce que j'aimerais faire, ce serait... Tiens, on va mettre Mr. Hughes dans le combat aussi. Puis on va s'arranger pour avoir un 6-man tag à notre pay-per-view. Quel face qu'on aime bien, qu'on aimerait qu'il s'ajoute à ce combat-là? Sullivan, Simmons, Eddie. J'ai Shane Douglas, j'ai Scott Hall que je pourrais réutiliser. J'ai rien pour Owen Hart. Dutchman, Dell, Owen Hart, Cactus Jack, Ranger Ross, Johnny Ace, Smothers. J'ai Dustin Rhodes, Owen Hart. Je mettrais Dustin Rhodes. Non, c'est fini. Faut qu'on arrête ça, là. Dustin Rhodes et Michael Wall Street. C'est fini cette rivalité-là. Rodney Landell contre Brian Armstrong. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme rivalité? J'ai pas le goût de faire Doom contre les Southern Boys. J'ai l'impression que ça va être un flop. Ok. On peut essayer une rivalité tag team. Fait que Johnny Ace, Shane Douglas contre
Jeffrey King, qui est Raven, et Stunning Steve Austin. Tag Team Feud. Fait que ça, je sais pas si ça va être une bonne rivalité, mais on va essayer quelque chose. Je pense pas qu'ils vont se battre au pay-per-view, par exemple. Puis bon, on va finir celle entre Lendl et Scott Hall dans un autre combat. C'est pas mal ça. Sinon, je cherchais de quoi pour Bobby Eaton. Parce que il me semble que je l'ai pas utilisé depuis un certain temps. Est-ce que j'ai un face là, que j'aimerais... Pas vraiment de face. De qualité. Pour ça. Non. On peut mettre Dustin Rose avec Bobby Eaton. Ça devrait être des bons combats, ça. Ok. Dans les rivalités que j'aimerais faire ce mois-ci, peut-être que les Steiners contre les Shrinkers, ça serait une bonne idée. Mais je sais pas. Buddy Landell contre Brad Armstrong, j'ai pas trop confiance en ça. Dustin Rose contre Bobby Eaton, peut-être. Ouais, ça va être. C'est des rivalités un peu moins sexy, là. Mais Zbyszko contre Wyndham va en devenir une. Flair contre Luger va en devenir une. Donc, on se gardera une autre petite rivalité, là, pour après, là, la prochaine semaine. Donc, Ricky Martin. Et Cactus Jack vont faire le main event de mon prochain show. On va faire le main event de main event. Et c'est ça. Gordon Sully va devenir le nouvel annonceur. Tony Schiavone va être à Power Hour avec... toujours avec Manium Thea. Moi, je mettrais Dusty à Power Hour. Manium Thea à Main Event. Main Event, c'est le show qui a le moins d'importance dans mes trucs. Fait que un Main Event, on termine la rivalité Cactus Jack et Ricky Morton, dans le fond. Voilà. Ok, plein de nouvelles. NJPW, un Main Event entre Jushin Liger et El Samurai. Puis Stan Hansen a battu Rusher. Ah ouais, Stan Hansen c'est champion de la NJPW. Hein. Dans les nouvelles. Oh, Nat Park, ah, c'est vrai, je m'étais signé lui. Bon, ça marche pas avec Roddy Piper, ça a l'air. Ok. On va se réessayer. Au pire, on l'aura pour 2 mois. Il serait payé 6 000 $ de l'apparition, sinon. Si je le signais pour 3 mois. 6 mois. On va s'essayer avec ça. Et quand t'as un gars comme Roddy Piper qui vient dans ton coin, il faut que tu le signes. Ok. Iron Man, blablabla. Akira Taoue qui est blessé. Ah. Oh, Meat Landstorm et Chris Jericho. Un duo que j'ai signé. They are on the rise. D'ailleurs, là, mon development. Peut-être que je pourrais essayer d'amener quelqu'un dans mon roster. Ok, on va juste regarder. Je pense que Too Cold Scorpio serait pas mal prêt pour le roster. Sinon. Ok, il reste encore des choses à travailler pour lui. Awesome Kong a encore beaucoup de choses à travailler aussi. Brian Clark.
Encore pas mal d'affaires. Candido, c'est pas mal proche d'être terminé. Jericho, ça continue de se développer de belle façon. Hein? Ah ouais, il est devenu overall strong. DDP. Il reste pas mal de choses à travailler encore. Greedy, encore beaucoup de choses à travailler. Suzuki. Suzuki, c'est pas mal terminé aussi. Ouais. Il vient d'augmenter son performance. Son respect a monté. Crusher Kong, il en reste pas mal. Landstorm, il reste beaucoup. Mabel. Regardez son progrès. Ouais, rien d'incroyable dans son cas, lui. Marcus Bagwell il vient d'arriver. Mike Awesome, il est devenu strong. Il va probablement rester average en entertainment, mais il va monter en respect. Il reste. Ah, il est presque terminé, mais c'est pas encore fini. Lui, RVD, ça reste encore à développer pas mal. Sean Waltman, ça reste encore à travailler. Vic Steamboat encore un peu. Puis Sandief, il en reste pas mal à travailler. Bon, celui que j'ai vu qui avait l'air le plus près, c'est Suzuki ou Brian Lawler. On va ramener Great Suzuki va venir dans le main roster. En tant que Enhancement Talent. Et on va regarder. Qu'est-ce qu'on a en Enhancement Talent aussi là? On a Dave Finlay, Mark Kyle et Great Suzuki. Je peux essayer de me trouver un petit lutteur là. En tout cas, j'ai pas mal fait tout ce que je voulais pour mon développement là. Il y a Sabu que ça s'en vient. Il y a La Parka qui va signer. Donc mon roster de développement là, commence à pas mal ressembler à ce que je voudrais qu'il ressemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 lutteurs, je pense que c'est bon. Ça nous fait un bon Oh, La Parka. On va envoyer La Parka au PP officiellement. Nouveau lutteur qui se joint à eux. La Parka qui va être quand même des bonnes stats me semble. Ouais, strong. C'est dans le ring qui est un peu plus faible, mais c'est justement on va pouvoir développer ça. Puis est-ce qu'il y a des match history? Il n'a fait aucun combat. Ok, bon, c'est pas grave. On va commencer nos prochains shows. Ok, on a des incidents. On va être au Bruce Hall dans les Great Lakes. Qu'on n'a pas disponible. Stan and Sin. C'est pas mal ça. Incident entre Scott Hall et Jody Hamilton. Oh, Scott Hall et Jody Hamilton s'en entendaient très bien backstage et leur bonne humeur a été infectieuse pour le reste des autres. Merci Scott Hall. Merci. On peut faire un petit metal. Mettons. Regal avec. Ah! Et maintenant Tim Horner et Regal ont un strong friendship ensemble. C'est bon. Et on donne des alliés à Steve Regal avec des leaders de backstage. C'est excellent ça. Donc, je book ça. On se voit tantôt. À tantôt tout le monde. Ok, show booké officiellement. Petit show. Pas mis beaucoup de stock dedans. J'ai mis des combats assez longs. Donc, peu de segments, mais je fais quand même bien avancer les choses, à mon avis.
Donc, j'ai décidé, Dave Finlay, qui est devenu un Enhancement Talent, apparemment que le momentum n'était pas en sa faveur, ça l'a baissé naturellement à un Enhancement Talent. Je le ferai affronter Dustin Rhodes, je vais donner un petit break à Dustin Rhodes pour les rivalités, le faire oublier un peu avec ce qui s'est passé avec Michael Wall Street. Puis, il donner un petit combat comme ça, qui va être bon pour son momentum. Ensuite de ça, j'ai Marcus Bagwell que je vais chercher de mon développement. On va voir ce qu'il vaut. C'est quoi son niveau. Je vais le faire affronter Dean Malenko, qui en a un que j'aimerais ça développer peut-être un peu plus prochainement. Donc, Malenko va l'emporter dans un petit combat de 9 minutes. Le show va commencer. Pillman va se présenter au ring. Va dire que il n'a absolument pas honte de sa performance contre Vader à Uncensored. Et que selon lui, il devrait encore être le number one contender pour le titre des États-Unis. Arrive Vader et Kevin Sullivan qui entourent le ring, montent sur le ring et se préparent et commencent à tabasser encore une fois Pillman. Et là arrive le Z-Man qui vient faire le sauvetage, réussit à se débarrasser de Sullivan. Pillman et les Z-Man font équipe ensemble, double dropkick Vader hors du ring et le segment se termine comme ça. Bon petit segment d'ouverture à mon avis. Owen Hart va affronter El Cubano, va le vaincre dans un combat assez long de 16 minutes. Je veux faire du showcase pour Owen Hart, continuer à le développer, lui donner du momentum. Zbyszko, en fait, Barry Windham va se promener en backstage, Larry Zbyszko va le voir, va commencer à le tabasser. Et pour son intervention dans son combat contre Ric Flair, il va vraiment le détruire horriblement. Terriblement. Les Dynamite Bros, donc Shane Douglas et Johnny Hayes vont battre l'équipe de Pat Rose et de Rip Rogers. On essaie de les mettre over. Et après le combat, v'là-tu pas la nouvelle équipe de Jeffrey King et de Steve Austin qui attaquent Oh mon dieu, j'ai fait des chances, ça répète les ça. Des victimes, c'est Johnny Ace. Et l'attaqueur, c'est Jeffrey King. Donc, les Jet Set qui attaquent les Dynamite Bros, nouvelle équipe. Et on commence comme ça, la petite rivalité bien classique. Et notre main event, Ricky Martin contre Cactus Jack. Peut-être ajouter un peu de temps sur ce combat-là, 13 minutes. Je dois faire gagner Ricky Martin parce que Cactus Jack. Parce que Ricky Martin, je pense pas qu'il va accepter de perdre contre un gars comme Cactus Jack. On peut essayer, je peux essayer de mettre Cactus Jack le vainqueur. Oh, il accepte de perdre. C'est malade ça. Si, admettons, on va donner un Tated Win par exemple à Cactus Jack. Donc, oh, ça va faire vraiment augmenter l'overness de Cactus Jack. Là. Ça va vraiment le rendre crédible. Donc, Cactus Jack qui va l'emporter en trichant sur Ricky Martin. Ricky Martin qui est un peu en pente descendante, là, de toute façon. Ricky. Minor positive. On va s'arranger pour qu'il continue de gagner après ce combat-là. Cactus Jack est comment? Positive. Ah, on va garder ça de même. Ah oui, il y a besoin. Oups. Excusez-moi. On va garder ça de même. Je pense que Cactus Jack en a besoin. Faut commencer à monter des gars. Faut monter des lutteurs. Donc, voilà pour le show. Regardons ça. Le combat entre Malenko et Marcus Bagwell fait un D-. C'est tout à fait acceptable. D+ de performance pour Dean Malenko. Texas Cloverleaf pour terminer le tout. Le combat entre Dustin Rhodes et Dave Finlay va chercher un D+. Running Bulldog de Dustin Rhodes sur Finlay pour la victoire. Le show commence, un segment avec un C. C'est un bon segment pour mettre la foule de son bord. Z-Man a été un peu décevant, mais Vader a bien paru. La rivalité perd du heat, cependant. D+ pour Owen Hart contre El Cubano. Owen Hart améliore son performance skill. Il faut le faire lutter pour améliorer son performance skill, donc c'est ça qui compte. D+, ben c'est pas génial, mais c'est pas grave, je m'attendais pas tant à ça. Le segment de Zbyszko et Windham va chercher un B-. Zbyszko a bien paru, mais Windham a pas très bien, a pas été vraiment hot. Ensuite de ça, le combat par équipe va chercher un D entre les Dynamite Bros, Pat Rose et Rip Rogers. Tout le monde a fait du D dans les performances. C'était juste un combat pour les mettre en avant-plan. E+ pour leur attaque. Waouh, c'est vraiment bas ça.
pour le segment avec l'attaque des Jet Sets sur les Dynamite Bros. Et le main event va aller chercher un C. Ils ont une bonne chimie ensemble, Ricky Morton et Cactus Jack. Et une performance de C pour Ricky Morton, de C- pour Cactus Jack. Ça donne un show qui fait un C. Un show qui fait un C, c'est bien correct. Donc, j'aurais pu terminer la rivalité avec ça, par exemple. Puis je pense que pour le prochain show, qui va être Power Hour, on devrait avoir... Voyons. Buddy Landel défendre son titre une nouvelle fois contre Scott Hall. Donc, un show qui ramasse un C. Bon, les nouvelles. Z-Man qui pense que Dustin Rhodes est une star in the making. J'en suis... Ok. Roddy Piper va rien savoir de nous autres. Fait qu'on le signera pas. Rey Mysterio! Yeah! Et rien, pas trop entendu rien par rapport à Undertaker. Est-ce qu'il y a des nouvelles qui méritent qu'on en parle? On dit que le show était bon mais underwhelming. Ok. Bon. Prochain show. Main event. Moi j'ai bien le goût de faire un combat revanche entre Landel et Scott Hall pour terminer la rivalité. Qu'en dites-vous? Creative Meeting. Who's hot? Oh, un Art! Hey, on a un face qui s'ajoute là-dedans. Ric Flair, Vader, Luger, Wall Street, Who's Not, El Cubano, Patrol, Trish Smothers, Rip Rogers et Buddy Lee Parker. Hey, c'est vrai, Michael Hayes s'est ajouté à ça, là, à cette catégorie. Oh, Tony Norris, ça c'est Ahmed Johnson. Jerry Lynn, Al Snow dans les gars avec le plus de potentiel. Comment va Cactus Jack? Très content de sa victoire. Et pour Ricky Morton... Content, encore content. Ok, dude. Bon, c'est déjà mis. Ouais, parfait. Donc, je book ça. On se voit plus tard. Donc, à la prochaine. Ok, donc. Show de Power Hour terminé. Il dure 57 minutes. D'abord, Mr. Hughes, revampé. Mr. Hughes, qu'on va mettre une nouvelle gimmick. On va plus lui donner une gimmick de bodyguard. Ok. Qui est complètement revampé, qui s'appelle maintenant Mr. Hughes, qui va lutter contre Sonny Roger, lutteur local, pour commencer le show. Ensuite de ça, j'ai mis la Can-Am Connection. Je ne les ai pas beaucoup utilisés le mois dernier. Ils m'ont un petit peu, évidemment, déçu dans la rivalité contre les Freebirds. Ils ne m'avaient pas beaucoup convaincu. Mais il faut quand même que je les garde forts parce que ça me fait une équipe que je peux quand même glisser facilement. Ils sont bons dans le ring, mais c'est à l'extérieur, là, dans tout ce qui est segment, là, qui sont vraiment pas bons. Sauf que là, il faut les garder forts parce que ça peut devenir des contenders intéressants malgré tout. J'ai pris Dick the Bruiser Jr., des lutteurs locaux, et Mark Kyle, un Enhancement Talent, pour les affronter. Ça devrait donner un bon petit combat. Là. J'aimerais que ce soit dans le D-, D. Le show commence. Landel et Scott Hall vont s'engueuler. Par rapport au combat de Uncensored, et Scott Hall va le challenger pour un combat ce soir. Landel accepte. Finito, notre main event est fait, cette télé en jeu. Little Larry, un bout de temps que j'avais pas utilisé contre Jack Victory. Little Larry va l'emporter. Ça me fait un lower mid-carder quand même solide que je peux utiliser une fois de temps en temps. Combat ensuite, les Patriotic Rangers, nouvelle équipe. Parce que ma division par équipe est franchement cinglée. Les Patriotic
Rangers, l'équipe de Ranger Ross et de Patriot qui vont affronter Dutch Mantel et le Minotaur. Les Rangers vont l'emporter. Mendel et le Minotaur sont deux lutteurs sur le déclin. Ça sert plus à rien que je les push. Il faut que je push la jeunesse. Alexander York nous présente son nouveau client, le nouveau membre de la York Foundation, Vinny Vegas. Et voilà, donc l'arrivée de Vinny Vegas officiellement. Rude, on dit que Rick Rude va apparaître au prochain show. Et Sting fait ensuite une grosse promo contre Rick Rude après, qui dit qu'il va payer ce qu'il lui a fait. Et dans le main event entre Buddy Landel et Scott Hall pour le titre télé, Buddy Landel fait trop un beau travail pour que je lui enlève le titre. On termine la rivalité avec ce combat-là. Et voilà. Ben, ça ne donnera pas un gros combat. Je ne m'attends pas à quelque chose de vraiment génial, mais c'est pas grave. Il faut garder Landel fort, à mon avis. Donc, ça va le garder fort pour le prochain show. Je pense que c'est un show correct. Ça devrait être dans l'ordre de C aussi, là, celui-là. Le combat entre Mysterious et Sonny Roger va chercher un D+. C'est quand même vraiment bien. Je suis surpris. C'est vraiment, vraiment bon. Mais peut-être que Mr. Hughes, on va réussir à faire de quoi de bon avec lui. Complete the gimmick change. Le combat entre Dick the Bruiser Jr. Mark Kyle contre la Canadian Connection va également nous chercher un D+, une performance de C pour Phil Lafont, et de D+, pour Furnace, de E+, pour Mark Kyle, mais de D pour Dick the Bruiser. Il a bien fait ça. German Suplex de Doug Furnace sur Mark Kyle pour la fin du combat. Le show commence avec le segment entre Buddy Landel et Scott Hall, et ça fait un bon segment de C entre les deux lutteurs. Vraiment, vraiment bien. Ben, c'est deux lutteurs qui ont un bon entertaining value, donc je suis pas surpris, mais pas que je suis pas surpris, je m'attendais peut-être à moins, mais je suis vraiment content. En fait, ouais, je suis surpris. On va dire ça de même. Little Larry contre Jack Victory va chercher un D-. Bah, c'est pas mal ce qu'on s'attendait anyway à ce que ça fasse. E+ de performance pour Victory, D- pour Little Larry. D pour le combat par équipe. Mendel était off his game pour ce combat-là. Le Patriot Missile du Patriot sur le Minotaur pour la victoire. Une performance de D+ pour le Patriot, de D pour Mendel. Les autres ont fait du E et du E+. L'arrivée de Vinny Vegas. Avec Alexander York va chercher un D. B- pour l'apparition de Rick Rude. A pour la promo de Sting. Et notre main event va nous chercher un C-. C'est meilleur que leur dernier combat, je pense. C- de performance pour Scott Hall, D+ pour Buddy Landel. Scott Hall améliore son technical, Buddy Landel améliore son performance skill. Je suis quand même vraiment content parce que ça finit bien cette rivalité-là. Je pense que je suis bien content. Je suis bien, bien, bien content. On a des emails. Dick the Bruiser pense que Ranger Ross, il l'a pas pantoute. Le Minotaur pense que... Mike Graham pense que le Minotaur, il l'a pas pantoute. Bon. Ça va bien. Bon, le Wrestling Challenge, un C. Un main event entre Nikolai Volkov et Jim Neidhart. OK. Power Hour, un C aussi. On était sell-out. Sell-out aussi, Wrestling Challenge. Des nouvelles... Frank Blues. Leatherface hurt badly. Ben, on va regarder sa face. Ok, Biff Wellington complètement en forme. Et on va y aller avec... Pre-booking. J'ai goût de faire un gros combat, moi. Un 6-man tag. Un 6-man tag ou un 4-man tag. Qui je pourrais ajouter, par exemple. Peut-être juste un tag team match. Bien classique, là. Luger's Visco. Contre Barry Windham et Ric Flair. Ça devrait être pas mal bon, ça. Avec victoire de qui? Est-ce que Luger va piner? Est-ce que vous pensez que Ric Flair accepterait de perdre contre
Lex Luger. Ce serait le fun, ça. Buddy Landon. On va regarder la différence entre leur combat du dernier show. C'est ça, Ancestor c'était D+, là c'est rendu C- entre les deux. Hein? Oh. Un bon combat. Je pense qu'il va être dû pour faire des B, lui, en termes de... Ouais, en termes en termes de combat. Ok, on va regarder un peu l'état des forces. Morale. Toutes les morales négatifs. George South, encore Annoyed. Steven Regal, Minotaur. Tommy Rich, Tracy Smothers. Il va falloir leur donner une grosse victoire au prochain show, les autres. Les morales positifs de bord. Ah, on en a beaucoup plus! Happy, happy, happy. Extremely happy. On a Hardbar et Max Payne. Ok. Puis qu'est-ce qu'on a en Very Happy? Vader. Il aime son booking. Ok. Chris Benoit. Ok. Fatou. Jimmy Garvin, écoute lui, il reste pas grand temps par exemple. 2 jours. Kevin Sullivan. Ok. Ça ressemble à quoi ses skills? Ah, il a du bon brawling. Hein. Faut s'en servir de Sullivan. Puis Vinny Vegas. Ok. Ah, je pense que les choses vont bien. Je pense qu'on est en train de développer beaucoup. Puis il y a des gars qui vont s'en aller à un moment donné. Il va falloir les remplacer par d'autres. Puis je pense qu'on est en train d'être sur la bonne voie pour les remplacer. Non, je suis quand même confiant. Bien hâte de voir la suite des choses. Prochain show, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Évidemment, il faudrait que Sting et Rick Rude aient une grosse partie de mon show, possiblement le segment d'ouverture. Il faudrait que les Southern Boys luttent. Steiners et Shrinkers, ça va probablement devoir être une rivalité que j'installe. Ouais. Non, je peux officiellement terminer ça. Ajouter une nouvelle rivalité. Nature Boy contre Total Package. Lex Luger contre Ric Flair. Ça devrait être une bonne rivalité, ça. Luger a été vraiment bon pour nous autres dernièrement. Qu'est-ce que je pourrais acheter comme... Est-ce que les Steiners contre les Shrinkers devraient en être une? Spisco Windham, j'ai-tu mis? Non. Spisco Windham, ça va être du bon old school fight là. Ça, j'ai bien confiance qu'on va faire quelque chose de bon avec ça. Peut-être une autre rivalité. Steiners et Shrinkers, je pense qu'il va falloir faire ça. Dustin Rhodes. Pas facile de savoir quelle rivalité on décide d'ajouter. Est-ce que... Steve Armstrong est toujours lower mid-carter. Hein? Que j'ai vraiment pas confiance que si je fais une rivalité entre les Southern Boys et Doom, que ça va vraiment être payant. Ils sont pas assez bons, Smothers et... voyons. Smothers et Steve Armstrong au micro, en fait, pour avoir cette rivalité-là. Pourquoi pas Dustin Rhodes et Bobby Eaton? On va permettre de monter Dustin Rhodes un peu. Soit ça ou les Love Machines, Owen Hart, Michael Wall Street, Vinny Vegas, Mr. Hughes. Ils ont profité de beaucoup, eux autres.
qui je veux élever en fait. C'est surtout ça qui compte. C'est Vinny Vegas. Faire une grosse storyline avec plein de monde dedans. Fait que... Again, the Love Machines Art. Donc, Michael Wall Street, Vinny Vegas. Art Bar, Eddie Guerrero. On ajoute des lutteurs, Owen Hart, on ajoute Alexandra York. On ajoute un lutteur. On ajoute Mr. Hughes, qui m'a vraiment surpris avec son combat là, du dernier show. Et voilà, on a nos 5 rivalités et ce qui compte c'est Vinny Vegas qu'il faut augmenter durant ce show-là. Ce qui est dommage, c'est que j'ai rien pour Cactus Jack. Essayer de donner un petit break à Bobby Eaton. Dustin Rhodes contre Cactus Jack, ça pourrait être bon. Peut-être qu'on pourrait apporter des Alabama Jammers à cette rivalité-là, puis mettre Bobby Eaton dans une rivalité. Ah ouais, on peut essayer ça. Hein? Jet Set contre Donald Rival puis Alabama Jammers, ça va probablement permettre d'avoir des meilleures notes pour eux autres. Donc voilà! Voilà pour le show. J'espère que vous avez apprécié. Prochain épisode, c'est notre gros show de 2 heures. Et laissez des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Puis likez la vidéo si ce que vous voyez vous a plu. Donc on se voit la prochaine fois. Salut tout le monde!